Amis du soir, bonsoir. Amis du jour, bonjour. Bienvenue sur cette vidéo qui va concerner la vie sentimentale, relationnelle, en tout cas du Gémeaux, pour les 4 mois à venir. Alors, ça peut être intemporel, selon quand vous regardez, mais là, c'est que je le fais avec les énergies du mois d'octobre de la balance, donc ça serait octobre, novembre, décembre et janvier jusqu'au prochain signe d'air. Voilà, puisque je rappelle que je me sers des énergies de l'élément du mois pour faire le signe du mois dans les énergies générales pour l'année, que ce soit général et sentimental, et pour le sentimental pour les deux autres signes du même élément. Voilà, tout simplement. Donc ça peut aussi résonner avec les personnes qui ont la lune en Gémeaux, ou puisqu'il est question d'émotionnel, ou Vénus en Gémeaux aussi, puisqu'il est question d'amour. Et bien entendu, avec l'ascendant, surtout si vous avez dépassé la 30, 35, 40 ans, puisque là, c'est l'ascendant en général qui prend le dessus, si on peut dire, puisque l'ascendant correspond à la personne que l'on devient. Voilà. Et que le signe du solaire, celui dans lequel on est né, c'est le moi social, voilà. Mais voilà, on est plus, avec l'ascendant, on est plus qui on est vraiment, à l'intérieur de soi. Donc, comme je rappelle, pour moi, il est intéressant de faire un thème natal pour savoir où se situent les planètes, que ce soit aussi Mars, dans notre façon d'agir, et Mercure, notre façon de communiquer. Donc voilà, si vous avez ces signes-là aussi, ces planètes-là aussi dans ce signe du Gémeaux, ça peut en dire, voilà, ça peut en dire un petit peu plus et peaufiner en fait le personnage unique que vous êtes, puisque c'est ça qui fait l'unicité aussi, c'est notre thème natal. Donc, en énergie générale, ça est fait avec un oracle, l'oracle du bien-être de la femme actuelle, donc il n'y a pas de boîtier. C'est avec des Lenormand que je me sers pour ceux qui ne le savent pas. Donc là, c'est Dreaming Way, Lenormand pour vous, Gémeaux. Pour votre partenaire, c'est les cartes mystiques Lenormand, à moins que ça vous parle plus dans l'autre sens. C'est faites comme vous le ressentez, c'est ce qui est important. Vous ne prenez que ce qui fait écho à votre vie ou voilà, qui vous titille en tout cas. Et puis allez aussi chercher votre propre ressenti, votre propre symbolique avec les cartes, ce qu'elles déclenchent en vous, ou les mots que j'utilise, voilà ce que ça déclenche en vous. Appropriez-vous en fait le tirage. Au milieu, entre les deux, avec l'oracle Tzigane, qui est un peu comme la Sibylle, donc là ça approche plus au niveau de la matérialité. L'oracle lumière pour mettre en lumière justement certaines choses, surtout quand ça peut être un peu sombre avec ces cartes Tzigane, comme la Sibylle, il y a des énergies basses, donc du coup aussi comme qui reflète le quotidien tout simplement, hein, ici sur Terre, donc voilà. Et bon voilà, je rappelle quand même que c'est un tirage, c'est une guidance, il n'y a rien de prédictif, puisque ce sont des énergies ambiantes qui nous environnent, qui est donc à nous de les traverser, à nous de nous laisser porter par elles quand ça nous plaît, et d'attendre que les tempêtes passent si cela ne nous plaît guère, mais en tout cas on peut toujours changer notre fusil d'épaule, puisque je rappelle que même si on a un destin de tracer, un but précis, c'est à nous de choisir notre voie, tout simplement notre chemin, puisqu'on a notre libre arbitre. Voilà. Donc, les Gémeaux, voilà, les Gémeaux, avec cette belle carte tirée de l'oracle, de l'oracle, je ne l'ai pas sous la main, enfin voilà, que j'utilise souvent. Désolée, je ne l'ai pas là. Et avec de magnifiques illustrations. Donc on sait que votre planète maîtresse c'est Mercure, donc vous êtes des personnes qui avaient énormément de bagou, un esprit très très vif, un esprit jeune, hein. Voilà, en général ce qui vous caractérise aussi c'est l'esprit jeune,
mais vous êtes face aussi à certaines dualités, comme vous pouvez le voir, les Gémeaux. Hein. Voilà, vous savez parfois pas trop sur quel pied danser, ou vous n'allez pas forcément au bout des choses parce que vous êtes tellement curieux qu'il y a plein de choses qui vous intéressent. Vous avez du mal à faire des choix aussi. Donc voilà, vous êtes très communicatif, vous allez beaucoup, voilà, vous êtes un être social, hein, vous allez beaucoup vers les autres, dans différentes structures, différents environnements, vous aimez toucher un peu à tout, mais voilà, par moment, on vous dit, voilà, ça peut être à l'excès, être volage ou être instable, voilà, ce sont alors que vous avez un esprit très très vif. Et étant jeune, voilà, il faut aussi savoir, quand on est jeune, voilà, ça peut amener à la dispersion, mais après, avec le temps, en général, vous arrivez à canaliser ces énergies-là et à vous centrer un petit peu plus. Surtout quand vous savez vraiment la direction que vous voulez prendre. Voilà. Grosso modo. Donc, pour l'instant, dans les énergies générales, nous avons l'incertitude, ça caractérise bien aussi le Gémeaux, hein, vous voyez le 11, 1, 1, hein, face à face avec soi-même, où là, vous pouvez être face à différents choix et du coup, vous ne savez pas trop quoi choisir et on vous demande de faire confiance aussi à la justice divine, puisque le 11 correspond à la justice dans le tarot. Donc de faire appel à la justice divine pour recevoir les inspirations nécessaires pour vous aider à faire vos choix, tout simplement. Parce que là, voilà, vous êtes dans une période de doute, d'incertitude. Donc, pour faire preuve de bon sens pour aller de l'avant avec vos bagages, pour aller de l'avant, et vous êtes guidé en ce sens. Donc voilà, si vous êtes... vous pouvez faire le bon choix aussi, ça va faire le bon choix. Je suis désolée, je vais ouvrir mon chat. Et voilà, vous voyez, le chat avait envie de sortir, donc peut-être que vous avez envie de sortir d'une situation aussi qui vous embarrasse. Voilà, donc vous êtes guidé, le 7 c'est le chariot, hein. Donc vous pouvez aller par moments sentir des éclairs de lucidité et qui vous poussent à aller de l'avant quand même, c'est dans votre tempérament aussi, vous restez très peu de temps dans une situation instable, vous bougez, vous êtes des courants d'air. Mais là, on vous dit quand même de bien faire attention, face à vos doutes, faire les bons choix. Vous vous laissez guider par votre intuition pour faire les bons choix, pour aller de l'avant. Vous voyez, on a encore l'interdit là. Donc là, l'interdit, peut-être qu'il y a des choses, justement, soit qui vous sont interdites, soit que vous vous interdisez, et vous avez envie de vous carapater quand même. Hein, voilà. Et là, le 2, ça correspond aussi à la papesse dans le tarot. Donc là, on vous dit que de vous fier à votre intuition, hein, tout simplement, que comme vous voyez, il se peut qu'à ce moment, il y ait beaucoup de brouille autour de vous, que vous ne savez pas trop où donner, justement. Faire preuve de bon sens, vous avez bien envie de partir de cette situation-là, mais voilà, vous êtes dans des incertitudes, des doutes. Et là, on vous dit bien que, comme dans la nature, hein, derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Donc, fiez-vous à votre intuition. Donc, si vous êtes souvent des impatients, hein, donc patientez un petit peu et vous saurez vous diriger quand même. Et suivez votre intuition, vous saurez quand même vous diriger, même à travers les tempêtes. Hein. Mais fiez-vous à votre intuition. Attention à votre ego. Surtout que, alors, sous le deck, on a... Décidément, je perds tout ce soir. Voilà. Sous le deck, nous avons, vous voyez, il y a des résistances. Il y a des résistances. On vous dit de ne point résister, de lâcher prise aussi sur certaines choses. En général, vous avez tendance à lâcher prise facilement. Mais là, on vous dit de vous fier à votre intuition pour lâcher prise. De vous laisser guider par l'univers. Vous voyez, ce cerveau-là, hein, et cet œil-là, c'est l'œil divin. Hein, donc, laissez-la vous guider.
le 5, c'est le pape aussi dans le tarot. Et donc c'est le pape, c'est un être spirituel qui se laisse guider pour agir dans la matière. Donc là, on vous dit bien, voilà, pour ôter ses résistances, pour aller vers ce lâcher prise et aller de l'avant avec le chiffre 5, il faut se fier à l'univers. Vous voyez, on est dans la somnolence, là, normalement, 17, c'est l'étoile. Et là, on voit un personnage qui un peu désabusé et qui, du coup, est entre deux mondes, voilà, qui regarde ses rêves un peu engloutis, qui a l'impression que rien ne se passe, que tout reste dans le domaine du rêve et que rien ne se passe. On vous dit de vous fier à votre bonne étoile. Et là, avec le 19, normalement, qui correspond au soleil, on vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de croire à la magie de la vie avec la nostalgie. Là. Donc là, la nostalgie est bénéfique, de vous souvenir des bons moments, des moments où tout s'était dissipé. Mais croyez en votre bonne étoile, croyez à la magie de la vie qui est là pour vous aider. Donc écoutez votre enfant intérieur, ce qui va, vous voyez, dans l'estime de soi. Là, il y a un problème aussi d'estime de soi. Là, on vous dit de vous reconnecter vraiment à votre enfant intérieur pour retrouver l'estime de vous-même, avoir confiance en vous, avoir confiance en vos rêves, en vos capacités aussi, de savoir faire face aux défis au lieu de les contourner. Peut-être que certains, que vous prenez peut-être des fois la poudre d'escampette, et là, on vous dit de les affronter à un moment donné, ces défis-là. Et d'avoir confiance en vous, que vous pouvez les surmonter, justement, ces défis, pour aller vers une certaine stabilité, que vous en avez le pouvoir. Là, c'est la roue qui tourne aussi. On vous dit, regardez la différence qu'il y a entre ces deux cartes-là. Regardez cet enfant-là, il croit à la réalisation de ses rêves, il baigne dans ses émotions. Là, c'est à peine si vous osez écouter vos émotions. Écoutez votre créativité. Là, on vous dit, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Croyez à la magie de la vie et vos rêves seront réalisés, vous recevrez des bénédictions. La roue est en train de tourner. Donc, il se peut très bien que vous ayez passé une période assez instable, assez nuageuse, sinueuse. Et là, on vous dit, croyez en votre bonne étoile, les choses vont changer. Et dites-vous aussi que vous méritez toujours mieux aussi. Vous méritez le bonheur tout autant que chacun. Voilà. Donc, vous voyez, ce défi va vous permettre, en ayant confiance en vous pour surmonter tous les défis, toujours guidé par l'univers, ça va amener vers l'éclosion d'autre chose, l'éclosion. Suivez votre intuition, avec le 18, c'est la lune aussi, pour la réalisation, pourquoi pas, de vos rêves, mais aussi guérir vos blessures. Donc là, il y a beaucoup de transgénérationnel qui remontent, de karmique qui remontent aussi. Là, il va y avoir bientôt la nouvelle lune. Mais là, au mois d'octobre, il y a un grand nettoyage qui se fait. On est à l'automne. Donc, des blessures qui demandent à être nettoyées, justement, et pour en tirer un soulagement. 6. L'harmonisation de ces énergies, yin et yang, et du spirituel et du matériel. Se sentir guidé par l'univers. Vous voyez, là, un vélo, là, vous avez réussi à monter. Vous êtes passé de l'autre côté, certes. Il y a des blessures qui sont remontées, et c'est fatigant aussi. Vous avez pu avoir des corps aux pieds ou des ampoules ici là, mais ça vaut le coup parce que voilà, vous avez atteint un certain soulagement, vous vous sentez guidé, protégé par l'univers, et que les obstacles sont derrière vous aussi, avec l'éléphant, un Ganesh aussi qui est là, et vous allez pouvoir à nouveau être comme une enfant, insouciante, avoir une certaine insouciance, être dans votre émotionnel, d'un chakra du plexus solaire, là, être à l'écoute de votre enfant intérieur aussi, voir la vie différemment. Le 12 normalement, c'est le pendu. Là, vous reconnectez à votre moi intérieur, votre lumière intérieure, et maintenant, vous savez savourer les opportunités que l'univers vous envoie, saisir les bonnes occasions, voilà, pour sortir de cette incertitude-là. Quel choix prendre? Écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre intuition et vivez en pleine conscience. 21, c'est le monde. Donc là, vivez en pleine conscience. Conscience que vous êtes aussi un être à moitié, un être divin, venu ici sur Terre expérimenter une expérience humaine, donc moitié humain, moitié divin, et que vous pouvez vous fier à votre intuition pour avancer dans votre vie,
pour créer aussi votre paradis, créer vos rêves, tout simplement. Hein. Alors, donc on voit qu'il y a quand même un certain... voilà, il y a des nuages hein, quand même. Mais ça, vous savez très bien le cacher aussi. Hein, derrière votre sourire et votre... toujours en train de rigoler, voilà, le bon enfant et tout. Mais ça n'empêche que ça vous travaille. Donc là, avec le bouquet, on voit quand même qu'il y a une bonne opportunité qui s'est présentée, que l'univers vous a envoyé un cadeau quand même. Hein, voilà, qui vous met du baume au cœur. Voilà, avec ce bleuet là, ça vous met vraiment du baume au cœur. Des nouvelles, alors ça peut être des nouvelles de quelqu'un qui vous sont très agréables, qui sont arrivées là, en tout cas, voilà. Il y a quand même avec les 9, il y a 2 fois 9, une fin d'un cycle, hein, vous sentez que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus florissant, de plus épanouissant aussi. Hein. Vous allez vers un renouveau aussi avec la lettre. Donc des nouvelles agréables. Et pourtant, voilà, il y a le serpent. Donc, peut-être avez-vous peur que ce soit un cadeau empoisonné, peut-être êtes-vous toujours sur la méfiance, que vous avez peur de vous faire ensorceler, que vous avez peur de vous faire emprisonner, vous qui êtes quand même une personne assez libre, voilà, comme je disais, un courant d'air, vous avez peut-être peur que cette passion vous dévore aussi, hein. Voilà, peut-être peur à ce serpent, à moins qu'il y ait une mue qui se fasse aussi. Hein. Ça peut être aussi une mue que vous avez décidé de vous fier à votre intuition, de la libérer, hein, d'être beaucoup plus intuitif pour vous laisser guider, pour aller de l'avant aussi. 7, sur un chemin spirituel aussi. Apparemment, voilà, avec la croix, là, pour moi, vous en avez quand même bavé. Vous êtes une situation là où vous, quand même, vous avez... mais vous êtes arrivé à la croisée des chemins, pour moi aussi. Vous êtes arrivé au bout d'un chemin très difficile, d'un chemin de croix. Et vous croyez quand même en votre bonne étoile. Vous croyez parce que vous recevez des nouvelles. Vous êtes des mercuriens, il y a Mercure, hein, donc vous êtes connecté, vous êtes un signe d'air, vous êtes quand même connecté à l'univers et vous sentez bien que le vent tourne, hein, qu'il y a quelque chose qui le vent tourne et qu'il y a quelque chose qui va mieux et qui va changer. Vous aviez peut-être votre intuition un peu enfermée hein, avec cette femme-là et le serpent. Peut-être que vous aviez du mal à vous fier à vos intuitions, que vous sentiez piégé peut-être par quelque chose, une situation aussi. Mais là, voilà. Pour moi, le chemin de croix est terminé là. Vous êtes monté avec beaucoup de bravoure aussi. Vous voyez, il y a un renouveau. Alors ça peut être un homme qui vient vers vous si vous êtes une femme. Voilà, ou vous qui allez prendre de l'élan justement. Vous voyez, là vous êtes enfermé. Et là, il y a l'élan qui est pris. Hein. Donc voilà, il y a un regain, en tout cas un renouveau qui se fait. Hein. On va de l'avant avec beaucoup plus de légèreté. On se sent guidé par l'univers. 9 de cœur. Le 9 de cœur, c'est le 9 de coupe dans le Rider-Waite. Et là, on va réaliser ses souhaits. Donc, c'est une carte très, très bénéfique. Donc, pour moi, c'est une mue qui se fait d'une situation. Il y a un changement qui se fait. On s'enlève, on se dépatouille de ce qui était, de quelque chose qui était toxique. Hein, parce que cette croix-là, quand même, on voit qu'on a galéré un peu dans cette croix. Mais on la porte au cou aussi, donc il y a une certaine fierté. Donc, on a réussi à dépasser les défis, là. Je dirais, on a réussi à surmonter les défis. Donc, il y a quand même des nouvelles. Donc, on va vers un renouveau. Vous voyez, là, avec le coup fin, pour moi, on guérit de blessures. On guérit de blessures de l'enfance aussi. On arrive à ouvrir, là, on ouvre justement, voilà. On ouvre la boîte de Pandore, on ouvre ce qui nous faisait mal, on va à l'intérieur, ce qui nous enfermait un peu comme une sardine, là, qui nous compressait. Et on est prêt à aller se réaliser avec le chiffre 8, hein, dans la matière, déjà à se réaliser, à faire descendre le spirituel dans la matière, en se centrant dans son âme, et écouter son enfant intérieur, ce qu'il a à nous dire, et guérir les blessures toujours. En tout cas, il y a une ouverture qui se fait, on va vers un renouveau. 9, c'est une fin de cycle aussi. 9 de carreau, dans la matérialité, donc une nouvelle façon de voir les choses. Vous voyez avec les nouvelles,
là, le cercueil et les nouvelles là, pour moi, il y a un renouveau qui se fait, une nouvelle. On va voir les choses aussi différemment. Et là, avec le jardin. Le jardin, vous voyez, ça rappelle le bouquet. Là, il y a le bouquet, là, il y a le jardin. Donc, vous allez saisir aussi cette opportunité qui s'est présentée à vous pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant, pour renaître à quelque chose de renouveau. Passer peut-être un nouveau contrat. Ça peut être aussi un nouveau contrat. Vous avez peut-être conscience de votre contrat d'âme aussi. Pourquoi pas? Donc, vous êtes sur le chemin de votre destinée. Et là, vous avez bien envie... avec le jardin c'est aller à l'extérieur, vous avez peut-être bien envie de vous épanouir justement, mais de cultiver voilà, ce bouquet si je peux dire, cette opportunité qui s'est présentée, alors à vous d'adapter selon ce que vous vivez. En plus c'est ce chiffre 20, le 20 c'est le jugement dans le tarot, et il y a cette idée de renaissance, de l'âme qui renaît, de deuxième chance aussi. Donc là on a à nouveau le 8, donc de se réaliser dans la matière, donc de bien saisir cette opportunité à mon sens, et de la cultiver, cette opportunité, de l'arroser, de la cultiver, de la manifester dans la matière, de l'extérioriser. Surtout que sous le deck nous avons l'étoile, donc vous vous sentez guidé, vous êtes prêt à suivre votre bonne étoile, à suivre votre chemin pour aller de l'avant. 6, plus 6 de cœur, dans le tarot, 6 de cœur, c'est le 6 de cœur, on peut y voir le 6, les lovers, les amoureux, mais le 6 de cœur, c'est aussi l'enfance, c'est un rapport avec l'enfance, avec un amour d'enfance, tout ce qu'il y avait. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait la nostalgie dans les cartes, sous le deck. Je rappelle qu'il y avait justement se rapprocher à cette nostalgie aussi. Donc ça peut être un amour d'enfance aussi qui revient peut-être sur le tapis. En tout cas, vous croyez à votre bonne étoile. Vous êtes comme les enfants, vous croyez à la magie de la vie, vous allez aller de l'avant. C'est ce que vous aider à surmonter les obstacles, pour vous réaliser, le 8, pour vous réaliser dans la matière. 21, trouver votre place dans ce monde, justement. Et aller au-delà de tout de tous ces cactus, là, de toutes les traversées du désert, et aussi de vous élever, bien sûr, spirituellement, humainement aussi, de grandir humainement, puisqu'on est, vous voyez, on dirait des petites émeraudes, ça me fait penser au chakra cœur aussi. Donc vous êtes à l'écoute de votre cœur aussi, c'est ce qui vous permet de surmonter tous les obstacles, tous les défis. Ça fait penser aussi au cactus, et donc tout ce qui est piquant, mais vous allez voir aussi la beauté derrière tout ça. Surtout qu'avec le lys, vous avez vraiment l'impression d'être sur le chemin de votre destinée avec le lys. Un chemin spirituel. 3, c'est la Trinité aussi, et la créativité. Donc vous sentez que c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de vous épanouir aussi, de créer un lien pur. Un lien pur, et pour moi c'est un contrat d'âme. C'est des liens d'âme que vous allez pouvoir matérialiser ici, dans la matière. Il y a quelqu'un qui vous entend. Le 4, on peut penser à l'empereur, justement. Il y a quelqu'un qui vous entend, surtout que c'est un roi de cœur. Ça correspond au roi de cœur. Donc, à mon avis, il y a quelqu'un qui vous attend dans cette maison, dans ce foyer-là, pour justement vivre ce lien, ce lien pur. Donc, là, vous voyez, avec les souris et les nuages, là, on vous dit de faire une pause sur vos soucis aussi, de faire une pause sur vos soucis, de voir beaucoup plus loin, au-delà de vos soucis, justement, de tout ce qui vous ronge, voir au-delà, beaucoup plus loin, parce qu'il y a un homme aussi qui est là, qui attend un renouveau. Donc ça peut être un homme qui attend un renouveau pour vous si vous êtes une femme, ou l'action aussi, aller vers un nouvel amour, vous voyez, aller voir beaucoup plus loin, derrière tous ces soucis-là, derrière les ombres, les nuages, il y a un nouveau chapitre qui se fait, une porte ouverte, un nouveau chapitre qui se fait. On est bien dans l'amour avec ce rose-là, l'amour inconditionnel. 10, donc bien la fin de quelque chose pour aller vers un renouveau, et le matérialiser avec le carreau. Si c'est de 8, réalisation
c'est le livre de sa destinée, hein, tout simplement. 8, réaliser sa destinée, être fidèle à son enfant intérieur. Pour moi, là, hein, c'est votre force, ça aussi. Hein. Fidèle à votre enfant intérieur, à vos rêves d'enfant, c'est votre force. Votre force intérieure pour aller de l'avant tout doucement, hein, traverser toutes les tempêtes, essuyer toutes les tempêtes, enlever toutes ces énergies négatives pour justement attirer la chance et aller vers le bonheur. Vous êtes prêt à le cultiver aussi, cette chance. La chance sourit aux audacieux et vous en avez conscience. Vous êtes quand même des personnes qui allaient de l'avant. Vous pouvez être, avoir des fois, comme beaucoup de signes d'air, faire attention de ne pas vous faire manipuler par votre ego, de ne pas être trop manipulable, parce que vous êtes malléable. En fait, vous êtes des caméléons, mais faites attention, voilà, à vos énergies. Essayez de toujours vibrer haut pour éviter de vous faire manipuler par les autres. Alors ensuite, en face, vous avez une personne. Voilà. Alors en face, voilà le bouquet. En face, en fait, pour moi, vous avez rencontré une personne, hein, qui est la clé de votre destin, qui est fait pour vous. On a 33, on a un chiffre christique. Hein. Vous êtes guidé par le divin, le soleil. C'est votre lumière, votre soleil. Hein. Donc il y a un renouveau qui va se faire. Elle sait, elle aussi, hein, que vous êtes son cadeau, hein, ce bouquet-là, vous êtes son cadeau. Donc c'est la clé aussi à vos problèmes, hein, peut-être c'est la solution à vos problèmes. Elle sait que même si c'est difficile, si c'est endurant, hein, elle a la force, il y a l'énergie du Capricorne, il y a cette force-là pour aller de l'avant. Elle sait aussi 21, voilà, elle arrive à manier ses énergies yin et yang, hein, pour aller de l'avant. Elle est prête à braver voilà, tous les obstacles aussi. Hein. Peut-être pour ça aussi que vous sentez ces nouvelles-là aussi. Elle vous envoie cette force aussi à vous aussi. Hein. Il y a une communication pour moi aussi télépathique là. Parce qu'avec la montagne, c'est assez spirituel. Une élévation spirituelle. Donc vous communiquez cette force de l'un à l'autre. Vous voyez là, j'ai l'impression qu'elle attend que vous alliez vers elle, cette personne-là. Elle attend que vous alliez vers elle. En tout cas, elle attend ce renouveau-là. Elle sait que derrière la montagne, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à elle. Il y a un cavalier qui est là, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à elle. Là, vous voyez encore le serpent, là, le serpent il est là. Mais il y a une mue qui se fait. Hein. Cette personne-là, elle franchit toutes les énergies toxiques, les énergies basses, elle est prête à les transmuter. Elle est prête à aller de l'avant parce qu'elle écoute son cœur, cette personne-là. Vous voyez, c'est une licorne, hein, donc elle écoute son cœur, on parle de vérité, donc un véritable lien. Donc c'est pour ça que là, pour moi, il y a vraiment une mue qui se fait, et du fait qu'il y ait le cavalier là avec Mercure, et là une femme avec le serpent, pour moi, il y a cette énergie qui va se libérer, pour suivre l'intuition. Ça peut être aussi cette personne qui vous envoie des messages télépathiques aussi, hein, justement pour vous aider, ou des messages tout simplement, vous communiquez peut-être avec elle, et ça vous aide à vous sortir des énergies basses dans lesquelles vous êtes un peu englué, de vos soucis. Elle se fie à son intuition, elle croit à sa bonne étoile, elle croit de toute façon que vous lui êtes destiné. Pour m'envoyer, il y a la croix là, et là, elle scrute le ciel, et elle croit vraiment en sa bonne étoile, avec la clé là, l'étoile là, pour moi, voilà. Même si c'est difficile, elle sait que vous êtes sa bonne étoile, elle sait que vous êtes, elle y croit, elle croit à cela, même si c'est un chemin de croix, votre relation, elle y croit. Elle suit vraiment son intuition. Et vous voyez, on retrouve la longue vue qu'il y avait tout à l'heure ici, dans celui-là, avec l'homme, comme vous disiez, de regarder au-delà des illusions ici-bas. Hein. Ici-bas, c'est le monde des illusions hein, aussi. Donc faites attention aux illusions aussi, parce que souvent, voilà, les signes d'air ont tendance à partir dans des illusions, à être un peu perchés aussi, des fois. Et là, voilà. Mais on vous dit que là, il se peut que je disais qu'elle attend hein, que vous passez à l'action, ou alors elle attend un signe de l'univers pour passer elle à l'action, hein, puisqu'elle écoute aussi avec cette fouine là, elle est en train d'essayer d'écouter sa vérité intérieure, d'écouter les intuitions, voilà, plume de pan là, hein, avant d'agir justement, hein,
d'agir de façon, lucide et être inspiré. 28, ça on revient à 10, hein. À 10, là il y a le 1, donc vous allez vraiment vers un renouveau. Là on a quand même un cavalier avec le 1, on va vers l'action. Et là il y a quand même l'homme, hein, le masculin, donc on va vers l'action. Vous allez vraiment de l'avant en écoutant votre intuition. En général, les sagittaires, je ne sais pas pourquoi je dis sagittaire, peut-être parce qu'il y a le cavalier, peut-être qu'il y a un sagittaire aussi par là. En tout cas, voilà, le sagittaire, c'est peut-être aussi parce que le sagittaire est aussi vraiment un des signes qui suit sa bonne étoile et qui va de l'avant, hein. Donc voilà, à l'image du sagittaire, allez de l'avant, suivez votre intuition, suivez votre enfant intérieur, faites-vous confiance. Là, on va quand même vers un anneau, donc vers un lien. Et pour moi, c'est un lien ancien. Avec le cercueil là, c'est un lien qui renaît. Il y a une renaissance au niveau d'un lien. Pour moi, voilà, avec la pierre, en plus il y a cette énergie yin et yang, hein, bien sûr aussi, mais il y a le violon. Pour moi, il y a le violon qui parle d'âme. On a une espèce de miroir. Donc là, pour moi, on est vraiment à un lien d'âme qui refait surface, qui renaît, en fait. Une renaissance au niveau d'un lien d'âme. 5 et 2, 7, hein, la spiritualité. Suivez votre intuition pour aller de l'avant. Hein. Et avec la croix, vous voyez, on a encore la croix, donc c'est peut-être une relation quand même très difficile. Hein. C'est peut-être vraiment un véritable chemin de croix. Mais vous y croyez, elle y croit. Pour moi, la personne là avec les corbeaux, elle y croit, c'est à la vie, à la mort. Ça fait très gothique, mais c'est vrai que c'est à la vie, à la mort. Si c'est 3, ça fait 9. Hein. Donc il y a une fin de cycle, et pour moi, on pense vraiment à une renaissance. On a quand même 2 corbeaux, et les corbeaux, on dit que c'est. Ils communiquent hein, avec le monde de l'au-delà, ils communiquent d'âme à âme. Et moi, ça me fait penser au film The Crow. Donc qui est sorti en 94, le film, et je parle pas de la série. Donc si ça vous dit, ben, allez voir. Où là on parle, c'est l'histoire d'un homme qui sa femme est assassinée et il revient, enfin il est assassiné lui pardon, et il revient, son âme revient pour se venger. Voilà, donc où ils ont été assassinés tous les deux, je me rappelle plus. En tout cas il y a une histoire d'âme et d'âme voilà qui sont toujours connectées. Donc pour moi, il y a vraiment une renaissance. C'est pour ça qu'il y a le jardin là. Et là, sur la croix, c'est pas anodin avec cette histoire que je vous parle de. Voilà. Donc ça peut être un ancien amour qui revient, ou qui revient aussi d'une vie antérieure. Hein. Voilà. D'où cette idée de seconde chance aussi dans cette vie-là, de réussir cette union là. Parce qu'on parle d'une union là. Alors, avec ces cartes-là, c'est justement là, j'attrape, je coupe, on est sur l'enfant intérieur. On est sur l'enfance, donc ça peut être aussi un amour d'adolescent, ça peut être un amour d'une vie antérieure. Vous voyez, elle a la force de dépasser tout ce qui la ronge, hein, de dépasser tout ce qui est négatif, parce qu'elle croit en ce lien, justement, et elle peaufine ce lien. C'est un lien d'âme, hein. Elle le sent très fortement, et c'est pour ça qu'elle est dans son... Elle croit en sa bonne étoile, elle suit son intuition. Elle croit à cet amour, hein. Cet amour est pur pour elle. C'est un amour pur. Elle y croit, elle croit que vous allez vous retrouver dans ce jardin d'Éden. Hein. Le jardin, elle y croit. Et que ça va être très, très abondant, très prolifère. Très heureux. Un nouveau foyer, un nouveau nid, avec la cigogne, un renouveau. Alors, ensuite, vous voyez, il y a quand même la gaieté. La gaieté, là, on est quand même... pour moi, c'est... Alors, soit c'est une relation, mais ça c'est un petit peu vers le passé. Voilà, une relation, en tout cas, quelqu'un avec qui vous entendez très très bien. Ça me fait même penser à un mariage. Mais là, voilà, quelqu'un, voilà, vous sentez très très bien avec cette personne. Vous entendez très très bien.
l'harmonie complète, une envie de danser ensemble, stabilité, vous vous sentez protégé par l'univers. Là pour moi c'est les messages, c'est l'univers qui vous les envoie. Vous vous sentez protégé par l'univers parce que vous avez quand même Mercure comme planète maîtresse, vous vous sentez connecté à l'univers et vous savez que c'est l'univers qui vous envoie ce cadeau-là. Vous vous sentez très très bien auprès de cette personne. Vous voyez, malgré les obstacles, voilà. C'est pour ça que la personne, elle veut avancer aussi, elle avance vers vous aussi. Alors là, ça ne m'étonne pas qu'avec le serpent, il y ait l'ennemi, l'adversaire. Donc, soit vous êtes... oui, j'ai tiré une seconde carte. Et il y a le juge là. Donc, soit vous vous auto-jugez et vous avez peur que cette relation vous soit néfaste, vous avez peut-être peur, voilà. Alors que vous savez intuitivement qu'elle est bonne pour vous, cette relation. Peut-être que dans la matière, vous êtes encore envahi par des peurs, des doutes, puisqu'on voyait l'incertitude, ou alors l'interdit. L'interdit, peut-être que vous êtes... C'est peut-être une autre relation. Peut-être